Pour cela que si tu es parmi nous et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, tu es un simple religieux qui va à l'église quand il veut, il t'a pardonné. Parce que Jésus est la porte d'accès au Père. Parce qu'il veut que tu puisses accéder à ce qui est en toi. N'oublie aucun de ses bienfaits. Il te rajeunit. Dieu soutient ce témoignage. Dieu soutient ce que je suis en train de déclarer. Et nous savons comment il le soutient. Il le soutient par des prodiges. Il le soutient par des miracles. Il le soutient par des signes. Tous les dons que l'Esprit de Dieu est en train de distribuer. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis partout où vous êtes. Que la main du Très-Haut soit sur vous, le grand Créateur, le Dieu qui vous veut encore en vie, a un plan qu'il veut vous dévoiler. Diamant Bob Kalonji Tibadibadi, serviteur de Dieu pour vous, nous allons parler des choses profondes qui concernent notre Dieu et notre engagement à le servir. Quand vous lisez de Thessaloniciens chapitre 5 verset 13, la Bible dit: priez sans cesse. Priez sans cesse. Mais comment un homme peut-il prier sans cesse? Parce qu'il a d'autres activités qui attirent son intelligence. Il doit dormir, il doit conduire, il doit traiter des dossiers au travail. Mais comment prier sans cesse? Ce sujet est capital. Et c'est pour cela que le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre un thème important: le Saint-Esprit et l'intercession. Le Saint-Esprit et l'intercession. Vous savez, bien-aimés, il faut que nous puissions non seulement savoir que l'Esprit de Dieu nous a créés et que le souffle du Tout-Puissant nous anime. Il ne faut pas seulement savoir que le Saint-Esprit est la cause dont l'onction est l'effet, mais nous devons voir comment l'impliquer dans nos prières. Écoutons ce message et je crois que nous allons l'aimer et devenir des hommes de prière par le Saint-Esprit. Suivez. Et comme la parole de Dieu le dit, il leur envoie sa parole et elle les guérit. Nous voulons être guéris, restaurés à tous les niveaux où nous en avons besoin. Nos regards sont fixés vers toi. Ô grand Dieu, que tu es créateur du ciel et de la terre. Donne-nous notre nourriture de tous les jours. Nous savons que ta parole est une nourriture. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Nous voulons vivre de cette parole. Et merci de nous fortifier. Prends la place du roi. Au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen en acclamant bien très fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimé, c'est encore un plaisir de partager la parole de Dieu. Comme nous pouvons nous en rendre compte, toute cette année, le thème est clair: avec le Saint-Esprit, libérer les nations. C'est pour dire que nous ne faisons rien sans recourir au Saint-Esprit. Et si nous considérons cela comme étant le thème de toute l'année, chaque mois est un sous-thème. De sorte qu'en tournant et en retournant les différents aspects de l'action du Saint-Esprit, nous puissions avoir le résultat final
qui est de libérer les nations. Le mois dernier, nous avons eu le Saint-Esprit en tant que source de l'onction. Et si nous avons bien compris cela, nous avons ainsi maîtrisé le fait qu'entre le Saint-Esprit et l'onction, il y a une relation de causalité. Il y a une relation de cause à effet. De sorte que vous ne pouvez pas désirer l'onction sans en avoir possédé la cause, la source. De sorte qu'au lieu de réclamer, Seigneur, donne-moi le Saint, donne-moi l'onction, donne-moi l'onction, je dois m'assurer que je n'attriste pas le Saint-Esprit. Je dois m'assurer que j'ai le Saint-Esprit. Parce que l'onction n'en est que le fruit. Et que ce Saint-Esprit bien-aimé, il a besoin d'être en nous et d'être compris par nous. Et une fois qu'il est compris, nous pouvons diminuer et le laisser croître. Parce qu'il veut que nous soyons les témoins de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Alors cela étant, ce mois, le Seigneur voudrait que nous puissions parler du Saint-Esprit et l'intercession. Vous vous en doutez bien, c'est parce que c'est le mois de prière. Et alors nous devons savoir que sans le Saint-Esprit, même intercéder devient compliqué. Nous avons affaire à beaucoup de forces visibles et invisibles. De jour comme de nuit pendant que nous dormons. Mais alors, comment pouvez-vous faire des prières qui plaisent à Dieu et qui apportent des résultats? Et l'un des textes de base qui est de Romains chapitre 28 et chapitre 8, 26, 27, 28, il nous dit que parfois nous ne savons pas ce qu'il nous faut demander à Dieu. Mais quand il arrive que je ne sais pas ce qu'il me convient de demander à Dieu, vous savez, il y a quelque chose qui peut vous paraître agréable, mais qui ne plaît pas à Dieu. Mais alors, comment allez-vous adresser à Dieu une prière qu'il soit agréable? Parce que mes frères et sœurs, pour qu'une prière soit exaucée, il faut qu'elle soit conforme à la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il faut qu'elle soit conforme à la volonté de Dieu. Alors maintenant, si vous ne connaissez pas le cœur de Dieu, le plan de Dieu pour le temps que vous traversez, comment allez-vous adresser à Dieu des prières qu'il soit agréables? Alors maintenant, quand Dieu vous donne de son esprit, il se passe quelque chose de terrible. L'Esprit de Dieu connaît le cœur de Dieu. Et quand cet esprit qui connaît le cœur de Dieu entre dans ton cœur, il connaît tes besoins. Et alors quand tu ne sais pas qu'est-ce qu'il convient de demander à Dieu, lui il sait ce que Dieu veut. Il t'a crié, l'Esprit de Dieu m'a crié. Il, le souffle de tout puissant t'anime. Alors, à cause de cela, il s'est adressé en votre faveur des prières agréables à Dieu. Des prières qui soient exaucées par Dieu. Donc, ne cherchez pas seulement à prier selon ce que vous voulez. Telle voie paraît droite aux yeux d'un homme,
La Bible dit que son issue, c'est la voie de la mort. Lot a vu une plaine bien verdoyante. Et quand il est tombé dans le piège, on lui demande, choisi par Abraham. Il a suivi les yeux. Mais vous savez ce qui lui est arrivé à la fin. Abraham a vu des chaînes, parce que c'est tout ce qui lui restait après que Lot ait choisi. Aux yeux des hommes, c'était un endroit compliqué à vivre. Des rochers, des endroits durs, des chaînes, c'est-à-dire des montagnes qui vont à perte de vue. Difficile à cultiver, difficile à exploiter. Mais quand tu as la main de Dieu, eh ben, n'importe quel endroit peut être béni. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions lire ce texte de Deutéronome. Allez avec moi dans Deutéronome, chapitre 32. C'est notre texte de base, l'un des deux. J'ai cité le premier de Romains 8. Le deuxième, c'est Deutéronome 32. Commençons avec le verset 7 jusqu'au verset 14. Deutéronome 32, 7 à 14. Celui qui trouve dit Alléluia. Alléluia. Ce texte est très intéressant. Écoutez ce que la Bible dit. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Interroge tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Verset 9. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Disons ensemble cela. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Je suis toujours tenté de mettre mon nom là-dedans. Je vais quand même le faire. Si tu le veux, fais-le aussi. On y va, Jacob, Kalonji. Kalonji est la part de son héritage. C'est très profond. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, qui voltige sur ses petits, qui déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer, fais un peu. Il lui a fait sucer quel miel? Ça, c'est pas n'importe quel miel. Hein? Hier, nous étions quelque part, on nous dit non, ce miel-là, il est pur. Mais je ne sais pas si c'était miel du rocher. Il a fait sucer le miel du rocher. Mais il faut découvrir c'est quoi le miel du rocher. Le rocher, il a fait sucer l'huile qui sort du rocher le plus dur. La crème des vaches et le lait des brebis avec la graisse des agneaux, des béliers de Basan et des boucs,
avec la fleur du froment et tu as bu le sang du raisin. Pour ceux qui ne comprennent pas le sang du raisin, la Bible donne la réponse, le vin. Dis à ton voisin, le vin c'est le sang du raisin. C'est pourquoi si tu en prends un peu en mangeant, qu'on ne vienne pas dire que tu vas en enfer. Non, ça c'est le mensonge fabriqué dans... Bon, mais ne devenez pas ivrogne. Hein? Les gens qui, comme Samson, avec des grandes missions, ils peuvent refuser de ces choses. À cause de la mission, à cause de la grande... Et tu peux dire Amen. Amen. Donc si tu as des appels spirituels, des grandes missions, oublie ces choses-là. L'autre en a bu, il en connaît les conséquences. Jusqu'à se retrouver dans l'inceste. Alors, comme les hommes ne savent pas doser et limiter ces choses-là, mieux vaut abandonner. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mes frères et sœurs, ce texte est important. Il nous demande, génération après génération, de faire des souvenirs. Si nous ne savons pas nous souvenir des choses, qu'on interroge les anciens. Pour arriver à savoir quel est ce Dieu que nous servons. La Bible dit que quand tu vas interroger les anciens, quand tu vas interroger tes pères, ils vont te montrer certaines choses que tu ne connais pas. Première chose, Dieu a donner des portions aux hommes sur la terre. Et en donnant des portions sur la terre, Dieu s'est donné aussi une portion. Dieu a une part. Mes frères et sœurs, tous les hommes qui existent sur la terre sont les créatures de Dieu. Mais tous ne sont pas la part de Dieu. Mais si vous dites Amen, je vais approfondir quelque chose. Je dis que tous les hommes qui sont sur la terre sont les créatures de Dieu. Mais tous ne sont pas la portion de Dieu. J'aimerais vous l'éclairer. Vous allez dans un banquet où on a dressé un buffet. Toute la nourriture est bonne. Mais tu ne vas pas tout manger. Tu vas prendre ton assiette. Tu vas dire, bon, il y a un peu de makelele, tu prends 2 ou 3. Makelele, tu prends quelques gouttes. Et puis, tout ce que j'ai dit là, j'en ai mangé hier. Alors. Alléluia. Et puis, un peu de légumes verts. Si tu as quelqu'un à côté qui te presse, il dit, bon, ajoute encore ceci. Bon, pour lui faire plaisir, tu ajoutes. Mais malgré tout cela, même si sur tout ce qui est sur la table du buffet est bon, ta part, c'est ce que tu as dans ton assiette. Ta portion, c'est ce que tu as dans ton assiette. Et ce que tu vas manger, c'est ce qu'il y a dans ton assiette. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Alors maintenant, regardez ce que la Bible dit de Dieu. Il dit, il a divisé, interrogé les anciens, interrogé vos pères. Quand l'Éternel a subdivisé les choses et donné de part aux hommes. Et alors le verset 9 dit, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Donc
Toi, tu es sur l'assiette de Dieu. Yo zali na mesa ya nzambe ndeko. Toi, tu es celui que Dieu a choisi. Yo zali penda o nzambe aponi. Quand je me promène chaque matin, quand je me réveille, Tango nazali kotambola tango nyoso je pe na la. suis fier d'une chose. Nazali kosepela na eloko moko. Je regarde tous les hommes là, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Natali bato ba ko ba o Ils ba peuvent linga. raser les têtes et laisser les barbes allongées, Ba tout ko cela. kata batiki Moi, mande ça ne me ko dit rien. Mais je sais une chose. Nanga na ibe eloko moko. Je suis la portion de Nazali l'Éternel. libula ya Je nzambe. suis la part de l'Éternel. Nazali o ya Est-ce que tu nzambe. ne peux pas prendre 30 secondes et acclamer le Yoko roi za des matango rois? mokyo Je telemi suis la obeteli part de nzambe. l'Éternel. Olobi nazali bula na Je suis la nzambe. portion de Nazali l'Éternel. o ya nzambe. Alléluia. Amen. Tu peux le dire à 2, 3, 4 personnes. Je Lobana suis la bato part misato de mine lobanga l'Éternel. nazali bula ya nzambe. Dis-le Nazali à ya 2, 3, nzambe. 4 personnes. Je suis la portion de l'Éternel. Nazali bula ya nzambe. Dieu a choisi parmi plusieurs. Nzambe aponi na kati ya bato ebele. Et il a fait que moi je sois sa portion. Asali ete ngai nazali bula na ye. Oh, alléluia. Amen. Sois fier d'être celui que Yo Dieu a choisi. sepela ozala moto nzambe aponi. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. La part de l'Éternel, c'est qui? C'est son Bula ya peuple. nzambe eza nani libota na ye. C'est pour cela que si tu es parmi nous et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, Yango soki ozali ana opesa bomoi na ona Yesu tu es un te. simple religieux qui va à l'église Yo quand il zali veut. kaka moto abiyamba oyaka na Sois eklesia. sûr que tu as donné ta vie à Jésus. Yo mitala penda soki opesa Tu t'es bomoi na pa repenti Yesu. de tes péchés. Yo senga bolimisi ya Il masumu t'a na yo. pardonné. Ya limbisa Parce yo. que Jésus est la porte d'accès au Père. Po Yesu azali ekuke mpona kokota La pa Bible nzambe. dit qu'il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas Yolobi reçu. ayaki na kati na bato pe bato bayambaki ye te. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Mais na bato nyonso bayamba ye. il a donné le pouvoir. Ya pesa bango mpifo. Pas à tout le monde. Hein. Eza bato À nyonso tous te. ceux qui l'ont reçu, Na ba oyo bayamba il a ye. donné le pouvoir Apesa bango de mpifo. devenir enfants de Bakoma Dieu. bana na nzambe. Lesquels ne sont pas nés de la chair ni du Bao sang, babotami na nsuni te na mais makila de te. Dieu. Mais babotami na nzambe. Voilà la part de Dieu. Tala nde La libula ya portion nzambe. de Dieu. Libula oyo ya nzambe. Alors, nous devons nous souvenir de ça. Ebongi tozongaka nsima Donc, na ntina na dans yango. ce texte, on nous montre des choses Na matango dont bazali il kolakisa faut se so makambo. souvenir. Oyo ebongi tozongisaka yango na makanisi. Ne pas oublier Kobosana te ndeko. que je suis la portion de Dieu, Que yo zali libula na nzambe. choisie par Dieu. Yo ponama na ye. Ne pas oublier Kobosana te. qu'il l'a trouvé dans une contrée aux terribles hurlements Ye azwaki yo na esika ya pasi ya kolela. et qu'il l'a porté. Pe amemaki yo. Il l'a protégé Abombaki yo. sans le secours d'un féticheur, Kozanga ete moto moko ya sans le solo kaiba secours kosunga yo. d'un magicien, Kozanga ete bato ya mabe bayeba sans kosunga le yo. secours d'un Dieu, Kozanga ete banzambe mosusu baya sans le kosunga yo. secours d'un occultiste. Kozanga ete baokutiste baya kosunga yo. Dieu seul Nzambe ye moko a sauvé son peuple. ayaki kobikisa Bien-aimé, yo. ça ne sert à rien de mélanger Dieu avec d'autres Oh, forces. kosanza nzambe na bato mosusu te. Ça ne sert à rien de vouloir aider Dieu avec d'autres forces. Ezali pamba kosanza nzambe na bato mosusu. Seul, il a fait ce qu'il fallait. Ye moko asala makambo wana nyonso. Il a sauvé. Ye abikisa Et la yo. Bible dit, Pe Bible elobi il l'a protégé comme la prunelle abomba ye penda lokola de son œil. miso na yo. Ya ye. Vous savez, pour que quelque chose entre dans ton œil, Obi po ete eloko moko ekota na miso na il yo. faut que tu sois tellement distrait. Ebongi to yo bungisa penda Tu peux makanisi. même être endormi, mais quand une main vient là, Okoki kozala olali soki liboko ye tu vas la wana. taper sans trop réfléchir. Okoyeba kokanga miso sans Parce kokanisa. que la prunelle, l'œil c'est la lampe du corps. Po ete miso ezali mwinda ya nzoto. Et même un petit insecte qui peut oser passer, tu fais tout pour qu'il n'entre Ata pas. mwa nyama moko akokosala leka kosala ete akota Alors te. si nous les hommes qui sommes limités, Soki biso bato toza nous na pouvons mwa sondelo. protéger nos yeux de cette Toki manière-là. kobomba miso bina biso na lolenge Qu'en wana. est-il du Dieu qui sait tout? Lolenge nini na nzambe Qu'en ayebi est-il du nyonso. Dieu qui est tout puissant? Nzambe aza na nguya nyonso. Il te protège Ye azali kobomba yo. comme la prunelle de son œil. Lokola penda poso ya miso ezali kobomba yo. Il dit, souviens-toi de ça. Abikanisa makambo Donc wana. ça, c'est des choses dont tu devais te souvenir. Eza Dont tu makambo dois te yo bongi souvenir. okanisa. Alors, qu'est-ce qu'il ajoute encore? Eloko ni abakisi lisusu. Il est comme un aigle Aza lokola pongo. qui fait sa couvée, Oyo azali kobomba bana na ye. qui voltige sur elle,
wazali kopumbwa pembe bazali kopumba pembe na ye qui la porte sur ses ailes. aza komema bango na mapapu na ye. Mais quand vous lisez un texte comme ça, vous pensez à quoi? Soki ozali kotanga matango ya bozokanisa Dis à nini ton ndeko? voisin, ce mois c'est le mois des aigles. Yebisa ndeko na yo mpe sanza oyo ezali ya bampongo. Ce mois-ci c'est le mois des... Loba na ndeko na yo Aigle. sanza oyo ezali ya bampongo. De sorte qu'après ce mois, vous allez être bien-aimés. Na tina te nsima sanza oyo okomona makambo na Nzambe. Quand Dieu dit l'Éternel est ma lumière, Soki Nzambe abi azali pole na yo, étudiez la lumière pour comprendre ce que l'Éternel veut dire yo qu'il est. tanga o balobi na tina pole po yeba Nzambe azali Quand la na. Bible dit l'Éternel est mon berger, Soki Nzambe alobi na oyo baki ya azali mobate étudiez le malamu. berger pour comprendre Tanga ce que berger l'Éternel azali est. nani po sosola ye azali nani. Quand il dit qu'il est comme un aigle, Soki alobi ye azali lokola mpongo, étudiez l'aigle tanga pongo asalaka pour ndenge nini. comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut dire. Po sosola alingi aloba nini. Dis avec moi aigle. Loba mpongo Et même parmi les 4 êtres vivants, na bato minei oyo ya Nzambe il y a un être vivant eza na moto oyo azalaka kuna qu'on appelle l'aigle en plein vol. balobaka yo azali mpongo ya pumbwaka aza Il y kopumbwa. a l'homme, Eza na moto il y a le veau, ezali na oyo tobengi vo mwana pate, il y a le lion eza na lion et il y a l'aigle. mpe ezali na mpongo. Si vous étudiez ces 4 êtres, Soki otangi banyama minei wana, vous allez comprendre les grands aspects de Dieu dans son universalité. yo komona lolenge nini Nzambe asalaka. Parce que l'esprit souffle de 4 vents. Po ete molimo yango epepaka na Et esika ça minei. fait la croix. Yango mpe esali ekulusu. Et les 4 évangiles Mpe baevangile minei oyo sont caractérisés, imagés par ces 4 êtres vivants. yango elakisami na babiloko minei oyo tolobi. Et l'évangile de Jean Évangile oyo ya Jean sango malamu ya est Jean symbolisé par l'aigle. yango elakisami mpenza na mpongo. Pourquoi? Mpona nini? Parce que Jean parle de Jésus Po ete yohana soki obala ntina na Yesu en tant que Fils de Dieu venu du ciel. lokola mwana Nzambe auti na lola. L'aigle, Mpongo je voudrais commencer les caractéristiques, mais j'ai l'impression que il na banda na me lolenge ya reste mpongo 10-15 namoni minutes. ete ntango ezali kokende mbango. L'aigle bien-aimé, Mpongo c'est un oiseau, un rapace azali particulier. ndeke oyo azalaka na lolenge na ye moko. Qu'est-ce qui le caractérise? Eloko nini yango elakisaka ye? Je dis ceci parce que quand vous regardez ce texte, il faut maintenant que nous puissions relire ce texte Ebongi tozonga totanga so matangi oyo pour que dans ce mois de prière, po ete na sanza oyo ya mabondeli nous puissions nous souvenir de toutes ces choses. tokanisa makambo nyonso Nzambe asala. Laissez l'esprit intervenir. Tosala ete molimo mosantu asala. Parce que l'aigle aussi parle de l'esprit de Dieu. Po ete mpongo aza koloba mpe na ntina ya molimo mosantu na Alors le Nzambe. Seigneur dit ceci. Revenons dans Deutéronome 32. Tozonga na buku ya Deutéronome 32. Deutéronome 32. Je voudrais que nous puissions le lire Nalingi totanga yango ndeko à partir du verset 11. na molongo ya tuku na moko. Il a trouvé son peuple dans une solitude aux effroyables hurlements. Ça, c'est le verset 10. Yakutaki libota na ye bazali kolela na Il pasi. l'a entouré et a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Ye azipaki bango abombaki bango. Mais écoutez le verset 11. Mais tala oyo ekomi na mokako ye na si. Pareil à l'aigle Lokola pongo qui éveille sa couvée, hein, qui voltige sur ses petits. bazali kopumbwa likolo ya bana na ye. 2. Qui déploie ses ailes. Bazali kofungola mapapu na ye. 3. Les prend, Azali komema bana na ye. les porte sur ses plumes. Azali komema bango na mapapu na ye. L'Éternel seul a conduit son peuple. Nzambe ye moko nde amemaki libota na Je voudrais, mes frères et sœurs, bandeko balingami na lingi na ntongo ya lelo que nous puissions savoir une chose. toyeba eloko moko. L'aigle, c'est un oiseau de hauteur. Pongo azali ndeke oyo apumbwaka likolo makasi. Ce n'est pas un oiseau de la basse-cour. Ye azali ndeke ya sete lokola soso. L'aigle a sa façon d'entraîner ses enfants.
pongo aza na lolenge o alakisaka bana na ye kopumbwa. L'aigle ne veut pas que ses enfants se plaignent. Pongo alingaka te bana na ye balela. Vous savez, pour les aider à commencer à être indépendants, Oyi po asunga bango na tina ete babanda kopumbwa bango moko. l'aigle les met dans une certaine inconfort. Pongo atiaka bango na lolenge moko pene ya kobanga. Qu'est-ce que l'aigle fait? Pongo asaka nini? Il va prendre le nid, Akozwa penza esika bana il na ye bazali. enlève tous les duvets, il enlève tout ce qu'il y a de tendre et doux, Alongoli biloko nyonso oyo ezali ya pete. de sorte que quand l'aiglon va sentir qu'il n'est plus dans la zone de confort, Na tina ntango mwana na pongo akomona ete aza kovanda malamu te na zala il wana. sera obligé Ya kotindikama de quitter cet endroit, alongwa esika wana ekomi pour pasi. voler, partir de là. Apumbwa akende esika Est-ce que mosusu. tu peux dire Amen? Okoloba amen. Alors il ne doit pas se plaindre. Ye akoki kolelalela te na ntango wana. Alléluia. Amen. Et dès qu'il quitte, Ntango ye alongwe na esika wana na zala, l'aigle voit qu'il ne s'est pas bien volé, soki amoni ete mwana na ye aza kopumbwa malamu il te, va lui venir au secours. ye akoya kosunga Il ye. va déployer ses ailes Ye akofungola et mapapu il na va ye le porter. mpe akomema ye. Comme un parent qui prend un enfant, Lokola papa oyo azwi mwana le jette un peu en l'air. abwaki ye likolo, L'enfant fait, mwana afungoli monoko na croyant que miso je vais mourir, on m'a laissé. akasi lokola kokweya. Mais la maman ou le papa le récupère. Mwaka papa ayambi ye Et l'enfant malamu. fait, Mwana abi oyo kitoko. voilà mes frères et sœurs ce que nous devons faire. Tala oyo penza C'est pongo pour cela asala. que Ésaïe 40 dit ceci. Yango buku ya Isaya tukumi ne Allons-y elobi boye. rapidement, Ésaïe 40, Buku ya Isaya tukumi ne. versets 27 à 31. Pourquoi dis-tu Jacob, Pona ni ozokoloba Jacob. toi qui es la portion de Dieu? Yo ozali bula na Nzambe. Pourquoi dis-tu Jacob? Pona ozali koloba. Pourquoi dis-tu Israël? Nous sommes dans Ésaïe 40, 27 à 31. Pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Pona ozoka lobi na nge bombami liboso na Nzambe. Mon droit passe inaperçu Onga na zali kolezela ezokoleka pamba devant mon Dieu. liboso na Nzambe. Ne le sais-tu pas? Yo yebi te. Ne l'as-tu pas appris? Nano yoka te. C'est le Dieu d'éternité, Nzambe l'Éternel. asu makambo nyonso. Il ne se fatigue point. Ye alembaka te. Il ne se lasse point. Ye alembaka te. On ne peut sonder son intelligence. Yoko kokota mozindo ya mayele na ye te. Il donne la force à celui qui est fatigué. Ye apesaka makasi na moto alembi. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Akomisaka pifo monene na moto azali kokweya. Les adolescents se Bilenge fatiguent. bazali kolemba. Alléluia. Et se lassent. Bazali kotika. Et les jeunes hommes chancellent. Pe bingambe bazali kokweya. Mais ceux qui se confient Me ba oyo bachaka elikia en l'Éternel na Nzambe ya bibele. renouvellent leur force. Bazongisaka sika makasi na Ils bango. prennent le vol Bapumbwaka. comme les aigles. Lokola bampongo. Ils courent Bakimaka. et ne se lassent point. Balembaka te. Ils marchent Batambolaka. et ne se fatiguent Pe point. bakwesamaka te. Voilà ce que nous faisons ce mois de septembre. Tala oyo tokosala na sanza oyo ya Au lieu de septembre. nous plaindre pourquoi ma destinée est Natina cachée te devant Dieu, olelaka mpona nini lobi na ngai ebombami liboso na nous Nzambe. comprenons que l'Éternel est en train de nous former. Biso toza kosusu ete Nzambe azali Nous kokembisa comprenons biso. que l'Éternel est en train de nous fortifier. Toza komona ete aza kokomisa biso makasi. Nous comprenons que l'Éternel veut que nous puissions prendre le vol comme les aigles. Toza mona Nzambe alingi ete topumbwa lokola Est-ce bampongo. quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, Boye bandeko balingami. quand vous regardez la parole de Dieu, Soki otali malamu liyoba na Nzambe. vous allez vous rendre compte d'une chose. Yo kososola eloko moko. C'est que Dieu veut que nous recevions le Saint-Esprit, Nzambe alingi ete yo yamba molimo. non seulement pour qu'il intercède pour nous, Kaka te po ete asambela na ntina na biso. mais nous recevons le Saint-Esprit Me toyambi molimo mosantu. pour qu'il soutienne notre témoignage. Po ete ye amema litatoli na biso. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Amen. Je dis pour qu'il soutienne notre Po ete ye témoignage. amema litatoli na biso likolo. Ce que nous allons entendre pendant ce temps, Oyo tokoyoka na ntango nyonso. tout ce que nous allons écouter et méditer pendant ce mois, Oyo nyonso tokoyeba komanyola pe koyoka na je ntango. voudrais que chacun de nous Nalingi ete moko na moko na comprenne biso une chose, c'est l'importance du Saint-Esprit asosola mosala molimo mosantu dans notre intercession. na kati ya mabondeli oyo tosalaka Parce mpona que bandeko. pendant ce temps-là,
pote na tango wana le Seigneur veut nous mener quelque part. kolo alinga mima biso na esika moko. Le Saint-Esprit peut vous transformer en un autre homme. Molimo mosantu ko bongola yo koma moto. Le Saint-Esprit peut vous changer. Ko bongola yo. Je me souviens de Saül. Quand il a perdu les ânesses, il a voulu consulter Dieu. Il est allé regarder le prophète Samuel. Si vous lisez Samuel chapitre 10, vous allez vous rendre compte que Samuel lui dit, tu es le roi. Les meilleures choses c'est pour toi. Tu vas partir. Voici les signes qui vont t'accompagner. Le Saint-Esprit te saisira. Il fera quoi? Il va te changer en un autre homme. Alors quand tu vas trouver ceux qui prophétisent, tu prophétiseras avec eux. Tu intercéderas avec eux. Et alors le prophète ajoute, il dit, tout ce que tu trouveras à faire, quand ces signes vont s'accomplir, fais-le. Il y a des gens qui sont en train de se demander que faire et que ne pas faire. Mais par l'action du Saint-Esprit, par son intercession, vous serez guidés. Vous saurez entendre, va à gauche, va à droite, arrête. Et alors, tout ce que vous trouverez à faire, fais-le parce que Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit qui se mêle dans notre intercession, c'est Dieu avec nous. Il connaît tout, il sait tout ce dont nous avons besoin. Et comme la finalité de l'onction, c'est être témoin. La promesse dit quoi? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Même quand l'Esprit de Dieu vient intercéder en nous, la finalité c'est d'être de bons témoins de Dieu. Au travail, témoins de Dieu. Dans notre quartier, témoins de Dieu. Dans nos déplacements, témoins de Dieu. Mais comment le Seigneur fait-il ce témoignage? Allez avec moi dans Hébreux chapitre 2. Nous allons lire le premier verset jusqu'au verset 14. Hébreux chapitre 2. Bien-aimé, que ton inconfort ne te fasse pas pleurer. C'est l'aigle qui prépare les aiglons. Que ton inconfort ne te passe pas murmurer. Mais ceux qui se confient en l'Éternel. Pendant ce mois, nous venons nous confier en l'Éternel. Les autres vont se fatiguer. Mais nous allons prendre le vol. Comme des aigles. Oh, j'aime ça. Hébreux chapitre 2, verset 1 à 4, la Bible dit ceci. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Tout ce que nous entendons ici, il faut nous y attacher. Verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, c'est là que ça m'intéresse. Dieu appuyant quoi? Leur témoignage
Comment Dieu appuie le témoignage? Nini azali kotindika yango. Par des signes, ça ne s'arrête pas là. Par des prodiges, ça ne s'arrête pas là non plus. Par des miracles. Et divers miracles. Et par les dons, c'est au pluriel, du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Quelqu'un ne peut-il pas acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Bien-aimé, ceci veut dire quoi? Pendant ce mois, quand nous nous confions à l'Éternel, nous renouvelons notre force. Nous allons prendre le vol comme des aigles. Je crois que le dimanche prochain, on va maintenant entrer en détail. Ça c'est une introduction. Dis à ton voisin, dimanche prochain, tu as une introduction. Alléluia. Amen. On doit comprendre c'est quoi être un aigle. On doit comprendre comment le Seigneur est en train d'opérer. Mais quand vous vous confiez en l'Éternel, pourquoi est-ce que nous prions sans cesse? Pour renforcer notre communion avec Dieu. Nous prions sans cesse pour renforcer notre intimité avec Dieu. Nous prions aussi pour exprimer nos plaintes devant Dieu. Nous prions aussi pour venir, si nous avons des doutes, dire à Dieu, ici je doute. Et nous prions pour que Dieu nous donne la réponse. Et puis nous prions pour que nous puissions placer notre confiance en Dieu. En sachant que ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont une énergie ils reçoivent une énergie renouvelable. L'avenir de ce monde est dans les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables sont inépuisables. Tandis que ce qui n'est pas renouvelable est épuisable. Bon, ça c'est encore quelque chose à développer. Alors maintenant le Seigneur dit, il faut que vous puissiez vous attacher à ce que vous avez entendu. Je ne sais pas si tous nous avons entendu la même chose. Nous avons tous entendu la même chose, mais je ne sais pas si nous avons retenu la même chose. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Maintenant, Dieu soutient le témoignage. Toi, tu témoignes. Dieu soutient. Toi, tu témoignes. Dieu soutient. C'est pourquoi, pour voir les miracles, ne vous posez pas trop la question. Oh, si je prie pour ce malade, est-ce qu'il va vraiment guérir? Est-ce que si je donne cette prophétie et qu'elle ne s'accomplisse pas, est-ce qu'on ne va pas se moquer de moi? La Bible dit ceci. Si ce que tu fais, tu le fais par Dieu, il va soutenir ton témoignage. Comment est-ce qu'il le soutient? Miracle. Signe. C'est au pluriel tout ça. Miracle. Signe. Prodige. Et puis il ajoute divers. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas citer. Mais quand Dieu soutiendra ton témoignage, même dans ces divers-là, que la Bible n'a pas cité, Dieu va soutenir. Et puis il dit avec des dons du Saint-Esprit que l'Esprit donne comme il veut. Je voudrais qu'on se tienne debout avec le psaume 103. Psaume 103. Pendant que tu cherches, acclame bien le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Psaume. Nous lisons les trois premiers versets. Je suis la portion de Dieu. Je suis l'héritage de Dieu.
Psaume 103, nous lisons ensemble. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. On continue. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Acclame le roi des rois. Il te fait rajeunir. Il te fait rajeunir. Il te fait rajeunir comme l'aigle. Je déclare que tout ce que la maladie voulait détruire, tout ce que le mauvais sort voulait affaiblir, tout ce qui se croyait en train de vieillir, au nom puissant de Jésus-Christ, le Seigneur te rajeunit maintenant. C'est un message de guérison, c'est un message de restauration. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit la restauration de tous les corps en ces lieux au nom de Jésus. Si cette maladie, les médecins ont dit que c'est incurable, je te dis que c'est faux. Le Seigneur va te rajeunir et te restaurer au nom de Jésus. Si toi-même tu étais déjà abattu et découragé, tu as tout dépensé sans avoir de succès, maintenant je te dis que l'Éternel te rajeunit au nom de Jésus. Et c'est le Dieu qui te fait de bienfaits. À cause de cela, n'oublie aucun. Il faut que tu le dises à ton âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et quand tu n'oublies aucun de ses bienfaits, le Seigneur te restaure. Le Seigneur fait encore d'autres bienfaits. Si tu as été rejeté, abandonné, méprisé, tu as cru que tu es maintenant ridiculisé, le Seigneur veut que tu te rappelles qu'il est sa portion. Que tu te souviennes qu'il y a un peuple qui a été dans un désert au grand hurlement. Mais il est venu, il l'a sauvé. Il est venu, il l'a tiré. Je ne sais pas quelles circonstances compliquées, difficiles tu traverses. Mais seul le Seigneur peut te sauver. Sans l'assistance d'aucun autre Dieu. Seul l'Éternel peut te tirer. Parce qu'il veut que tu puisses accéder à ce qui est à toi. N'oublie aucun de ses bienfaits. Il te rajeunit. Il te rajeunit. Je déclare qu'il te rajeunit. Tous les membres qui étaient affectés, il les rajeunit. Et toute la santé est restaurée parce que le Seigneur les rajeunit. Dieu soutient ce témoignage. Dieu soutient ce que je suis en train de déclarer. Et nous savons comment il le soutient. Il le soutient par des prodiges. Il le soutient par des miracles. Il le soutient par des signes. Il le soutient par divers miracles. C'est pour dire que tous les cas en ces lieux sont concernés. Et je déclare divers miracles en train de se faire maintenant. Avec tous les dons que l'Esprit de Dieu est en train de distribuer. Que cette faveur soit sur chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui le reçoit dit Amen. Mais voilà, qui n'est pas content d'avoir entendu que, en ayant donné sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous devenez la portion de Dieu, le choix de Dieu, l'héritage de Dieu, et qu'il vous protège comme on protège la prunelle de l'œil. Ça, c'est très capital et c'est des choses que nous devons toujours avoir présent à l'esprit. Et quand il nous porte comme l'aigle, ça,
nous devons suivre. Parce que nous devons mener une vie de hauteur, une vie de victoire, et savoir que nous renouvelons nos forces en nous confiant au Seigneur. Ayez confiance en Dieu. Au lieu de vous plaindre et pleurnicher, mais sachez que Dieu sait qui vous êtes. Il sait quel plan il a pour vous. Et quand vous vous fatiguez, que vous venez dans la prière, il renouvelle vos forces. Qu'il vous rajeunisse comme des aigles. Que le Seigneur vous bénisse. Et je crois que vous devez aimer le Seigneur et le témoigner aux autres. Pour que eux aussi donnent leur vie à Jésus-Christ et qu'ils puissent les restaurer, les rajeunir. N'oublie aucun de ses bienfaits. Sans terminer, je voudrais vous dire que nous nous réunissons à Logos Rema tous les dimanches. 3 cultes. 2 cultes avant midi. Le premier culte en Lingala de 7h30 à 9h30. Nous faisons la Sainte Seine de 9h30 à 11h. Et de 11h à 12h30, nous avons le culte en français. Deuxième culte en français. Et à 17h, c'est notre culte en anglais. 17h et il se termine à 19h30. Donc, mettons toute cette journée de dimanche au service de notre Dieu. Lui qui veut nous former, nous équiper pour libérer les nations. À Logos Rema, nous sommes sur l'avenue Sayo, dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. Avenue Sayo, dans la ville de Kinshasa, commune de Kasavubu. Vous pouvez aussi nous suivre dans les réseaux sociaux, notre chaîne YouTube, vous pouvez suivre notre Facebook. Nous avons toutes les voies pour que vous puissiez écouter la bonne parole de Dieu. Le Saint-Esprit est l'intercession. Le Saint-Esprit est l'intercession. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine.